Thierry, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message. Petit message d'urgence, me dit-on, que je dois vous faire et normalement ça va vous faire du bien pour le collectif, pour savoir effectivement quelle est la personne qui se renseigne sur vous en ce moment et dans quel objectif. Alors pour certains et certaines d'entre vous, avant que je commence, pensez à vous abonner parce que vous n'êtes pas encore abonné, mes chéris. Vous êtes là en spectateur régulier, mais vous n'êtes pas abonné. Et on me dit que vous êtes beaucoup trop nombreux pour que je puisse laisser ça passer. Donc abonnez-vous, merci de votre confiance, surtout lorsque vous venez à peine effectivement d'arriver, même si vous êtes régulier, mais ça fait pas si longtemps que ça que vous connaissez la chaîne Les Guidances Ancestrales. Donc pensez à vous abonner pour que, eh bien du coup, ça continue de grandir, la communauté en question, cette chaîne, qu'elle continue de grandir, que vous puissiez effectivement y contribuer. Et puis les anciens, les anciennes, merci de votre fidélité, de votre confiance. Et puis voilà, hein, on passe de bons moments ensemble. En tout cas, on espère que ça continue, n'est-ce pas, depuis que vous êtes là. Donc voilà, et puis de toutes les façons, si vous êtes encore là, c'est que vous passez encore de bons moments et que vous avez les bons conseils au bon moment. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus, mes chéris? Je ne pense pas que vous ayez des visuels pour ce soir parce que... pour ce soir, oui. Oui. Parce que je pense que... Il y a... oui, il y a une vidéo que je vous ai fait avec un podcast et il n'y a pas eu de vue du tout. Donc, je vais éviter de m'embêter à faire du montage, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de visuel. On reste sur... je vous énumérerai les cartes. Comme ça, moi, ça me fait moins de boulot. Et puis, voilà, au cas où il n'y a pas autant de vues, ça ne va pas trop me déranger. Voilà, parce que je n'aurais pas bossé pour rien. Donc, merci à celles qui soutiennent, qui like, qui partagent, qui commentent, qui me laissent des messages également en privé pour me rassurer sur le fait que non seulement le message leur parle, mais que ça tombait à pic. Merci pour ça. Et puis, merci de votre confiance pour les guidances perso. Donc, je réitère, mes chéris, quelqu'un se renseigne à propos de vous. Mais vous n'avez pas forcément les mêmes circonstances tous. Il y a pour moi quelqu'un qui se renseigne. Pour certaines d'entre vous, c'est un 5 d'épée. Donc, dans l'objectif de préparer un guet-apens pour peut-être éventuellement vous récupérer. Et pour d'autres, vous avez affaire à quelqu'un qui se renseigne. Donc, avec le Néfertari Tarot, c'est la carte du 8 de denier. La personne récolte, n'est-ce pas? Voilà, elle peut récolter ce qu'elle a semé. Mais pour nous, il y a des moments où c'est de la récolte d'infos, puisqu'on avait le valet d'épée avant. Et le valet d'épée, c'est l'espion, d'accord? L'espionnage, voilà. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être en physique, peu importe la forme que ça va prendre. Mais dans tous les cas, voilà, c'est pour nous une forme de récolte d'infos pour savoir où vous en êtes et pour savoir comment vous faire le guet-apens, comment vous tendre le piège en question pour pouvoir vous récupérer éventuellement pour certains et certaines d'entre vous. Et pour les autres, c'est juste une question de se renseigner sur vous parce que la personne qui se renseigne sur vous a pas récolté, mis en place certains rituels dans l'objectif que vous perdiez 5 de denier, peu importe ce qui avait de la valeur pour vous, que vous perdiez, dans l'objectif que vous perdiez et que vous soyez, vous, dans l'obligation, parce que vous avez perdu 5 de denier, de venir lui demander de vous rendre service, chevalier de denier. Donc, habituellement, vous savez que moi, j'aime bien avoir l'interprétation de chevalier de denier, quelqu'un qui vient vous demander de lui rendre service. Parce qu'en règle générale, on a beaucoup ces cas de figure-là où vous avez affaire à des gens qui sortent de nulle part, voilà, et qui ont envie de venir vous dire est-ce que tu peux me rendre service sur ça, sur ça, sur ça. Et là, cette fois-ci, le chevalier de denier, il a une toute autre interprétation parce que vu le cheminement de cette personne, parce que cette personne a fait un rituel 3 d'épée et la lune, donc vous lance des sorts avec un rite qui a été pratiqué, peu importe d'ailleurs la pratique spirituelle dans laquelle cette personne évolue,
on vous dit que littéralement, cette personne a lancé des sorts et donc, par voie de conséquence, cette personne veut absolument voir à quel moment vous allez venir lui dire que tellement ça ne va pas chez vous, tellement effectivement, du coup, le boulot spirituel que il ou elle vous a fait a pris sur vous et que vous avez perdu, tellement vous avez perdu que vous venez lui demander à lui ou à elle de vous rendre service. Alors, on me disait, mes chéris, que le problème dans cette situation-là, pour ceux et celles que cette personne veut récupérer, c'est pas possible parce que vous n'avez pas l'intention de partager quoi que ce soit avec cette personne-là puisqu'on me dit 4 de denier. D'accord? Donc, ça veut dire que il y a des informations que vous n'avez pas transmises à cette personne-là. D'accord? C'est-à-dire que même si cette personne-là se renseigne sur vous, cette personne ne sait pas tout de vous, mes chéris. On me dit qu'il y en a parmi vous qui ne digèrent pas du tout cette situation-là, qui ne digèrent pas le fait même qu'on dise cette personne ne peut pas vous récupérer. Alors peut-être parce que, en réalité, les personnes qui ne digèrent pas, vous êtes ceux et celles qui tentent absolument de récupérer quelqu'un. D'accord? Mais dites-vous bien que si vous tentez de forcer à récupérer quelqu'un qui ne veut pas être récupéré, mes très chers chéris, il y a un petit souci. Donc vous êtes peut-être des forceurs et des forceuses. On aura le temps de s'occuper de vous et de vous donner les conseils qui s'adaptent à votre désir de forcer pour récupérer. D'accord? Voilà. Pour le moment, on est concentré sur les victimes. Donc, mes très chères victimes, voilà, qui vous sentez concernés par cette histoire, parce que vous savez que vous n'avez pas tout transmis comme information à cette personne. Vous savez que cette personne ne peut pas tout récolter comme info sur vous, même si cette personne est très pointilleuse, très pointilleuse, même si cette personne est un espion ou une espionne de renom. C'est-à-dire que avant même que vous ayez liké quelque chose sur les réseaux, la personne est au courant, la personne est en train de vous pister, peu importe les moyens que cette personne utilise, mes chéris, d'accord? Si cette personne est en train de vérifier votre LinkedIn, votre X, votre Instagram, votre TikTok, vous adaptez par rapport aux réseaux sociaux que vous utilisez, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Vous adaptez aussi par rapport aux informations qui traînent sur vous, je vous dirais entre guillemets sur Internet, peu importe mes chéris. Et vous adaptez aussi par rapport au réel, les informations que peuvent posséder les personnes physiques, quoi. D'accord? Voilà. Bon, dans tous les cas, 4 de denier, vous n'avez pas partagé tout ce que vous... Voilà, tout de vous. Vous avez gardé certaines choses. Et puis, la personne ne sait pas qu'en réalité, les travaux spirituels, les rituels, les sortilèges que il ou elle a pu mettre en place sur vous ne fonctionneront pas dans le sens où vous avez encore une réserve. D'accord, mes chéris? Ça veut dire que cette personne est persuadée que vous avez tout perdu. Par voie de conséquence, cette personne est persuadée que forcément vous serez obligé de venir lui demander de vous rendre service. Du coup, les messages s'entrecroisent parce que vous récupérez dans quel sens? Est-ce que c'est dans un sens amoureux ou dans un sens affectif ou peu importe dans quel sens vous récupérez, mais dans tous les cas, même que quand c'est juste pour récupérer ou même lorsque c'est simplement faire de sorte que vous veniez vers lui ou vers elle pour lui demander pour que vous lui demandiez de vous rendre service parce que vous avez tout perdu, vous voyez que les deux messages s'entremêlent et finalement on en arrive de toutes les façons à un point où cette personne ne sait pas tout, d'accord? Vous avez gardé certaines choses pour vous, vous avez gardé certains secrets pour vous, vous n'avez pas tout dit à cette personne. Donc, bien entendu, quand cette personne tente de vous récupérer ou quand cette personne s'attend à vous voir, normalement, à ce moment-là, maintenant, là, il ou elle est censé venir me demander de lui rendre service parce que il ou elle est dans la merde. Et bien, cette personne-là va être très surpris ou très surprise parce que ce que cette personne ne sait pas, c'est que vous avez des réserves. Et on me dit que cette personne va être totalement découragée, les bras qui lui en tombent parce que, chevalier d'épée, vous êtes plutôt courageux, courageuse, mes chéris. D'accord? Vous êtes plutôt courageux, courageuse. Vous êtes plutôt des battants ou des battantes. Vous faites effectivement
les rites et les rituels qui s'imposent au niveau spirituel, dans vos traditions. Pourquoi pas? Parce que vous adorez ça en plus, on me dit. Et que vous avez très bien compris ce qui se jouait dans cette situation-là. C'est-à-dire que, mes chéris, 8 d'épée, 2 dos, vous avez compris que cette personne a parlé beaucoup dans votre dos, alors que cette personne dit qu'il ou elle voudrait vous récupérer. Ou alors, cette personne a parlé beaucoup dans votre dos en disant de toutes les façons, tu vas revenir pour venir me demander de te rendre service parce que je sais ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place pour que tu perdes et que tu sois obligé de venir me voir parce que tu auras besoin de moi. Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, vous savez que même si c'est quelqu'un qui veut vous récupérer en amour, vous savez que cette personne a été déjà raconter toutes sortes de choses sur votre relation actuelle et que de toutes les façons cette personne a été gâter votre nom partout et que de toutes les façons voilà cette personne dit que de toutes les façons il ou elle va vous récupérer. Bon, en parlant de votre couple comme étant peut-être une relation qui ne va pas durer ou quelque chose de cet ordre-là. Mais dans tous les cas, mes chéris, on me dit que vous restez vaillant, chevalier d'épée, quelqu'un qui sait comment encaisser quand les nouvelles catastrophiques arrivent, quand les nouvelles avec les épées dedans, donc les propos qui peuvent être très blessants, très choquants, qui sont faits pour pouvoir vous faire du mal. Quand tout ça, ça arrive, et puis on me dit que vous êtes prêt à encaisser le jugement d'autrui. D'accord? Vous êtes prêt à encaisser le jugement d'autrui. Et même si ça doit, je vous dirais, se dérouler, cette rencontre ou ces moments de face à face doivent se dérouler en public. C'est-à-dire qu'il y a du monde. Voilà. Donc ça peut être un événement. Voilà. Ça peut être un mariage, un baptême, un anniversaire, une soirée, un événement. Je vous dirais public, un événement important, voilà, une cérémonie, voilà, bon. En tout cas, si vous devez croiser à nouveau cette personne, avec tout ce que cette personne a dit et fait, mes chéris, on me dit que il se peut que, si c'était un rassemblement même, durant lequel vous auriez pu effectivement vous réconcilier, avec le 9 de feu que j'avais en face du jugement, mes chéris, vous avez l'intention d'annuler, d'accord ? Pour vous protéger. Alors, vous allez annuler pour vous protéger ou mettre un panneau stop à cette personne parce que je pense que tout ce que cette personne a tenu à dire ou a tenu à faire vous concernant est suffisamment, je vous dirais, vous met peut-être suffisamment pour certaines d'entre vous. Ça m'étonnerait que ça soit vous qui soyez concernés par à bout de nerfs parce que si on a le chevalier d'épée, le 10 de feu, c'est peut-être pas forcément pour vous. Le 10 de feu, ça peut être surtout pour cette personne qui est en mode, en bout de course, à bout de souffle, en mode burn-out parce que justement, vous allez le ou la bloquer. D'accord? Le ou la bloquer dans le monde virtuel, dans le monde réel, peu importe comment vous allez le ou la bloquer, mais vous allez le ou la bloquer. Et ou vous allez peut-être annuler votre présence à un événement parce que peut-être que vous lui avez déjà dit tout ce que vous aviez à lui dire avec le chevalier d'épée. D'accord? Ou alors, même lorsque, mes chéris, vous n'annulez pas un événement, vous allez bloquer cette personne-là physiquement. C'est-à-dire que quand cette personne voudra effectivement se pointer devant vous pendant l'événement, vous n'allez pas lui laisser le temps de parler. Et c'est là que cette personne va être très déçue parce que il ou elle a fait tout son possible pour que vous alliez dans son sens. D'accord? Avec le 3 de feu dans ce jeu, vous êtes deux personnes qui vont dans le même sens pour pouvoir s'installer ensemble, pour pouvoir se projeter ensemble. Et cette personne est très déçue. Alors, sachez que cette personne a des regrets 5 dos, mais cette personne a des regrets, je vous dirais, pas uniquement de son attitude à lui ou à elle. Cette personne a des regrets d'avoir impliqué un groupe, un gouin, avec lui ou avec elle. Parce que dites-vous bien que pour pouvoir faire des crans sur la vie d'autrui, ou pour pouvoir, en genre, entre guillemets, descendre une personne avec laquelle ou avec laquelle on a été en couple ou en lien, il faut bien des oreilles pour entendre.
Et donc, du coup, il y a tout un gouillis là, qui est prêt à écouter, à entendre. Et on a tout un gouillis. Mais ça, c'est de la sorcellerie, mes chéris. Ça, c'est la vraie sorcellerie. D'accord? Avec, du coup, avec la carte du fou et le chat qui griffe, là, vous avez affaire à un groupe de sorciers, de sorcières. Et effectivement, ce 5 d'épée revient. Donc, c'était vraiment le guet-apens, le plus parfait, j'ai envie de vous dire, parce que c'est lors d'un événement. Normalement, vous n'êtes pas censé réussir à bloquer physiquement cette personne, genre lui faire honte devant tout le monde, quoi. D'accord? On vous dit qu'il y a une rivalité 5 de feu, dans tous les cas. Donc, si jamais vous êtes effectivement déjà en couple, cette personne est en rivalité directe avec la nouvelle personne qui est dans votre vie. Donc, il y a une rivalité. Et puis, c'est pas une rivalité qui est uniquement d'ordre amoureuse. Moi, je pense qu'il n'est pas question uniquement de situation amoureuse. Il peut être aussi question de situation professionnelle avec le battleur. Donc, il y a une rivalité entre vous, hein, mes chéris, par rapport au boulot, par rapport au travail. Et on vous dit que c'est malheureusement... Alors, ça peut être un groupe de collègues ou quoi, vous adapterez. Mais dans tous les cas, mes chéris, l'objectif, c'est de vous récupérer pour que vous ayez la même vision que cette personne, que vous alliez dans son sens, et pour que cette personne puisse être rassurée dans son gros ego de sorcier ou de sorcière, il ou elle a réussi à vous manipuler avec le diable, il ou elle a réussi à avoir un pouvoir sur vous. Enfin bon, voilà. Vous voyez un peu la description du personnage. Donc, malheureusement, avec le groupe, ouais, c'est mort, hein, 9 d'épée. C'est incroyable. 9 d'épée, la personne est au pied du mur, hein, mes chéris. Sa manipulation, ses mensonges, ses jeux de pouvoir, ses méchancetés à outrance. Et cette personne est au pied du mur par rapport à ça. Et puis, cette personne est au pied du mur et va devoir faire le deuil aussi de sa rivalité 5 de feu. Parce que dans cette histoire-là, mes chéris, dites-vous bien que dans cette rivalité-là, quand ça arrive au niveau professionnel, on peut avoir quelqu'un qui vous copie carrément. C'est-à-dire que vos expressions, votre façon de vous habiller, de vous vêtir, votre façon de procéder, comment vous dire ça, la manière dont vous fonctionnez, et c'est quelqu'un qui essaie de vous copier, d'accord? Bon. Et puis dans le milieu amoureux, bien entendu, se comparer à votre autre, n'est-ce pas? Dans tous les cas, mes chéris, si cette personne continue, parce que dites-vous bien que malgré le fait qu'on lui dise « mais arrête, parce que de toutes les façons, fais ton deuil là, hein, tu es au pied du mur ». Fais le deuil de récolter effectivement ces infos-là parce que tu te rends bien compte que cette personne ne vient pas te demander de lui rendre service in fine. Depuis le temps que tu te dis et que tu nous dis que cette personne va venir, t'inquiète pas, il ou elle va venir me demander de lui rendre service parce que tu es persuadé que les rites ou les rituels que tu as mis en place vont fonctionner, que cette personne va se mettre à genoux devant toi pour venir te demander des excuses. Et s'il te plaît, pardon, est-ce que tu peux me prêter avec tout ce que tu as déjà fait? Est-ce que tu vois pas qu'il faut t'arrêter? Et on vous dit que très rapidement, cette personne va se renseigner, même si cette personne est à l'étranger, mes chéris, ou même si cette personne est basée à l'étranger, je vous dirais, en temps normal, et que cette personne a fait un déplacement spécialement pour pouvoir se retrouver à un événement auquel vous êtes invité également. Même si c'est dans ce cas de figure-là, cette personne va effectivement continuer dans le sens où il ou elle, je suppose, ne va pas supporter que vous réussissiez à faire quelque chose. Mes chéris, que vous réussissiez peut-être à obtenir peut-être un nouveau contrat ou que vous soyez quelqu'un qui est promu. J'ai un valet de terre et la carte comment on appelle? La carte du monde. La carte du jugement qu'on avait tout à l'heure. Maintenant, on a la carte du monde et la carte du valet de denier. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait peut-être même que vous avez de nouvelles opportunités pour la réussite, pour le succès, de nouvelles opportunités peut-être même à l'étranger. Si cette personne est basée à l'étranger, que cette personne se déplace depuis l'étranger pour venir vers vous, ne soyez pas surpris et surprise. Si cette personne est au courant même qu'il y a un nouvel engagement professionnel qui vous attend à l'étranger, ne soyez pas surpris et surprise. Et on sent que cette personne a fait des sacrifices sur votre tête, mes chéris, ça c'est sûr, on le sait. Et par contre, ce qui est un petit peu plus emmerdant, surtout pour ceux et celles qui sont dans la phase, pas uniquement la phase pro,
c'est-à-dire que vous vivez ça vraiment dans le cadre amoureux affectif, on vous dit effectivement, vous allez très certainement devoir vous rendre compte que ce que vous considériez comme la famille fonctionne avec cette personne-là. C'est incroyable. 10 d'eau. La famille fonctionne avec cette personne-là. D'accord? Et non seulement la famille fonctionne avec cette personne-là, 10 d'eau et magicien, la famille valide peut-être les travaux que cette personne fait à votre propos. Les gens au travail que vous considérez pareil, comme la famille, mes chéris, moi je pense que c'est bon, d'accord? Et puis on vous dit 10 d'eau, 9 d'épée, 5 d'épée, c'est toujours le même bordel, c'est-à-dire c'est des gens aussi qui vont être au pied du mur. Ils vont devoir faire le deuil de vous récupérer, d'accord? De récupérer vos idées, de récupérer votre pensée, de vous récupérer pour que vous alliez dans leur sens. C'est toujours pareil, d'accord? Est-ce qu'on peut faire un tirage finalement? Parce que je vais quand même vous poser les cartes, je pense. Ah là là, ça vraiment, ils s'attendent à ce que vous veniez demander de rendre service à leur petit gouin, là, leur petit groupe. Ils sont en train de forcer, mes chéris, hein, d'accord? 5 d'eau. Ils sont vraiment en train de forcer à ce que vous acceptiez de bosser avec eux, que ils ont forcé, ils ont fait des sacrifices dans ce sens-là, mes chéris, d'accord? J'ai la force, j'ai le sacrifice. Et puis, parce que il faut que qu'ils arrivent à leur fin avant les vacances qui arrivent là, d'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont déjà en vacances, eh bien, profitez-en bien. Et pour ceux et celles qui vont partir à l'étranger pendant les vacances, parce qu'il y a une nouvelle opportunité professionnelle, profitez-en bien. Et j'espère que vous êtes protégés, vous avez fait ce qu'il fallait. Mais c'est juste pour vous dire qu'il faut que ça soit réglé pour ces vacances-ci ou avant ces vacances-ci, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore en vacances, mes chéris, d'accord? Donc, bon, voyons voir comment le tirage se fait. Parce qu'il faut qu'on ait le fin mot de cette histoire-là. Moi, je suis persuadée, et je demeure persuadée, que vous arriverez à vous en sortir si vous avez pris au sérieux votre protection. Parce qu'il n'y a pas de raison, mes chéris, d'accord? Si vous avez pris vraiment au sérieux votre protection spirituelle, que vous n'avez pas fait de syncrétisme, c'est-à-dire que au lieu d'aller voir un marabout, vous préférez aller voir un dit féticheur, parce que c'est le traditionnaliste qui pourra se battre pour vous. C'est celui qui pourra invoquer l'esprit des ancêtres, qui pourra invoquer aussi les esprits, les objets sacrés qui sont liés à ces esprits-là, à ces entités-là, qui vont effectivement vous aider, qui vont pouvoir transformer la situation, qui vont pouvoir se battre aussi pour des situations où vous vous retrouvez par exemple en face de sorciers, de sorcières, hein, vous savez, on en parle tout le temps. On n'arrête pas, et on n'en a pas marre, mes chéris, mais on n'arrête pas de vous le dire. Les traditionalistes sont les seules personnes qui peuvent vous protéger de certains groupuscules, enfin voilà, certaines sectes, et donc du coup, dont font peut-être partie certains sorciers, certaines sorcières. Donc voilà, il faut que vous fassiez la différence entre la tradition ancestrale africaine et la sorcellerie, mes chéris. N'oubliez pas. D'accord? Nous, on n'est pas comme les Européens. Quand ils vous parlent de leurs sorciers, leurs sorcières, là, c'est autre chose. Et puis, en plus de ça, ils couillonnent les gens parce qu'il y a vraiment des sorciers et des sorcières dans leur truc, là. Des choses qui sont très, très négatives, d'accord? Qui atteignent l'âme d'autrui. Donc, c'est les traditionalistes qui peuvent vous protéger de ça, d'accord? Donc, mes chéris, j'espère que vous n'avez pas joué avec, d'accord? Surtout quand vous avez des propositions comme ça, de partir à l'étranger, vous, votre autre, enfin, vous adapter selon que vous soyez en couple ou pas. Et puis, c'est des opportunités qui sont importantes, intéressantes. Il faut faire des travaux spirituels qui s'imposent avant ça, n'est-ce pas, pour que tout se passe pour le mieux, parce qu'on peut tout gâter. Vu qu'on se renseigne sur vous, mes chéris, jusqu'à on fait des travaux pour que vous ayez peut-être même pas l'argent pour voyager, pour vous installer, pour aller signer votre contrat, etc. Vu que les gens s'intéressent autant à votre vie, moi, je vous conseille de faire ce qu'il faut en amont, hein, d'accord? Et moi, j'espère que vous avez... Attendez, surtout pour les anciens, les anciennes. Voilà, et puis j'ai des nouveaux, des nouvelles. J'espère que vous avez cette culture-là, c'est-à-dire pas uniquement la culture d'aller checker, mais la culture de faire ce qu'il faut au niveau des travaux spirituels pour protéger une situation. D'accord? Donc, j'espère que vous avez pris ça très au sérieux, mes chéris, parce que
Il n'y a que comme ça que effectivement ces personnes-là pourront vraiment avoir les bras qui leur en tombent et ils vont être fatigués parce qu'ils ont déjà tout fait et puis ils n'ont pas réussi leur coup avec les guet-apens et tout ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression que quand même, si vous avez pris au sérieux votre protection là, c'est pas une impression, c'est là, on a cette certitude là, on sait que si vous avez pris au sérieux cette protection là, là maintenant vous allez vous faire respecter, je pense. D'accord? Alors, sachez que, pour ceux et celles qui me disent, mais comment je vais savoir que ils ont fait des sacrifices sur ma tête? Mes chéris, il paraît que ce n'est même pas caché. Parce que j'ai 6 de feu et la carte du sacrifice. Donc, ça veut dire que cette histoire de faire des sacrifices sur votre tête là, c'est pas caché, hein, mes chéris. C'est-à-dire qu'à la rigueur, même, je vous ai dit, la personne parle tellement, les personnes parlent tellement, la personne en question parle tellement, même dans son groupe là, la personne parle tellement, mes chéris, que ce n'est pas quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est plébiscité de faire les sacrifices là sur votre tête. D'accord? Parce que comme c'est une histoire d'alliance, de collaboration, d'argent, c'est ça que cette personne-là veut atteindre, mes chéris. D'accord? Donc, c'est 10 de denier, 3 de denier. C'est quelqu'un avec lequel ou avec laquelle vous avez déjà été associé. Et peut-être même que par moment, pour certaines d'entre vous, vous étiez associé même à sa famille. 10 de denier, mes chéris, c'est affaire de héritage, c'est affaire de famille qui lègue. Parce qu'on vous montre que l'arbre, c'est un ancêtre qui est en train de donner une des pièces qui est dans l'arbre à la personne qui est agenouillée en face. Donc, ça veut dire que c'est affaire de l'héritage. C'est ce qui est dans ton arbre généalogique qu'on te transmet. C'est pas dans l'arbre généalogique d'autrui qu'on te transmet. C'est très rare. D'accord? Voilà, c'est très rare. Voilà, à part quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, qui vous considère comme un membre de sa famille et qui pourrait effectivement, vous transmettre. Mais là, on va rester sur le côté. Et puis même dans ce cas de figure-là, on va se dire malgré tout que cette personne vous considère comme sa famille, d'accord? Ou que vous considériez cette personne-là comme un membre de votre famille. Donc, il y a eu alliance, 3 de denier. Il y a eu alliance, il y a eu association, il y a eu collaboration. Pour certaines d'entre vous, ça a été physique, hein, ça a été réel. C'est-à-dire monter une association ensemble, monter une entreprise ensemble, monter une boîte ensemble. Peu importe le projet que vous avez eu ensemble, d'accord? En commun. Ok? Donc, cette personne veut vous voir dans la merde. Bon. Mais oui, mes chéris, mais oui. Je sais qu'il y en a qui vont pas du tout digérer cette affaire-là. Alors, on a mes impératrices là, mes féminines. Ça peut être vous qui êtes là, mais on va quand même parler des mamans et des figures maternelles, d'accord? Et de leurs alliés. Parce que moi, je pense que il y a quand même l'influence, effectivement, des figures maternelles, des mamans, des grands-mères, des grandes-tantes, etc. Enfin, bref, vous adaptez. L'influence de ces femmes-là est très importante et tellement importante que vous êtes en train de vous rendre compte qu'elles font partie de celles qui, du coup, ont plébiscité le côté, on va faire les sacrifices sur sa tête, voilà, t'inquiète pas, enfin voilà, d'accord, pour pouvoir par exemple rassurer quelqu'un que tout se passerait bien ou que vous seriez dans l'obligation de revenir vers lui ou vers elle. On vous dit que en plus, elles font appel à des amis, d'accord? Des amis, des alliés 3 dos avec lesquels elles vont danser, elles font la bringue, des personnes avec lesquelles elles passent de bons moments normalement, d'accord? Très bien. Et que c'est en passant par ces amis-là, puisque l'impératrice 8 de feu, 3 dos, j'ai posé les cartes, hein. L'impératrice 8 de feu, 3 dos, 7 de denier, elle négocie avec des amis par rapport à cette situation-là. Ok? Donc, ce sont des amis, des alliés, des personnes qui sont proches de ces mamans-là, qui sont en train de négocier parce que peut-être qu'elles veulent que ces amis-là aient une influence sur vous, mes chéris. Donc, elles estiment que peut-être que, si vous les écoutez éventuellement, pas elles directement, elles vont, ça peut être les belles-mères aussi, hein, mes chéris, vous adaptez. Même si vous n'écoutez pas elles directement, étant donné qu'on leur a peut-être soumis
la problématique en question vous concernant vous et ou votre couple, parce qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas célibataires, on vous dit, mes chéris, que elles là, ces mamans-là, elles font tout leur possible pour que les amis en question viennent négocier avec vous parce que elles se disent que ces amis-là vont avoir peut-être du poids, peuvent négocier avec vous et que c'est ces personnes-là que vous allez pouvoir écouter. Dans quel sens? Dans le sens du 3 de feu. D'accord? Ça veut dire que pour certains et certaines d'entre vous, ceux et celles qui doivent effectivement s'installer à l'étranger, là, elles sont en train de négocier avec les gens par rapport à votre installation pour que vous, entre guillemets, remettiez à elles par rapport à cette installation-là. D'accord? Que vous n'ayez, entre guillemets, pas le choix, qu'on vous dise, oh, mais c'est bien, elle va t'aider, elle va te soutenir, elle va pouvoir t'aider dans tel domaine, etc., etc. Ou alors, parce que au moins, tu sais, comme c'est la maman de ton ex, donc, tu vois, elle va pouvoir gérer ça avec toi, enfin, voilà, elle te veut pas de mal, etc., etc. Bon, mes chéris, j'ai 3 de feu, roi d'eau, la mort et l'étoile. Mes chéris, c'est mort de chez mort. Ça là, le fait que la maman de cette personne, que ça ait été un ex ou une ex, que ça ait été un ex-collègue ou une ex-collègue, une personne que vous considériez comme la famille ou quoi, une personne dont la mère même est dans à faire de la méchanceté, la sorcellerie là. Cette personne-là, mes chéris, on vous dit que c'est mort. Même si cette personne-là arrive avec le roi d'eau dans ce jeu à venir vous présenter sa coupe soi-disant, c'est mort. Il n'y a aucune possibilité que il ou elle a fait son truc avec son groupe, avec sa maman dedans. C'est leur problème. Ils ont fait leur sacrifice, leur truc. C'est leur problème. Qu'ils s'attendent à ce qu'on puisse négocier, que des amis viennent négocier avec vous pour les impliquer à nouveau dans votre vie ou pour que vous alliez dans leur sens, pour votre installation à l'étranger, pour votre projet professionnel, parce qu'il y a un nouveau contrat qui arrive, etc., etc. Mes chéris, c'est mort. Et ça veut dire que leur espoir aussi avec l'étoile est mort aussi dans le film. D'accord? Ça veut dire que tous leurs espoirs, tous les espoirs qu'ils avaient là, que vous veniez leur demander de rendre service, que leur rituel est pris, que vous ayez tout perdu, que finalement, tout ça là, c'est mort. Vous récupérez tout ça là, en amour, en amitié, au travail, c'est mort, mes chéris. Il n'y a pas possibilité ni qu'on vous récupère, il n'y a pas possibilité que vous veniez dire que vous avez tout perdu, il faut venir m'aider. Ça ne va pas exister, d'accord? Voilà, ça là même, cette situation là même ne va pas exister. C'est-à-dire que ces gens-là ont été dans mauvais rêve vis-à-vis de vous. Parce que si effectivement vous êtes quelqu'un de très chanceux ou de très chanceuse, que vous avez une très belle étoile, mes chéris, et surtout que vous soyez protégés, il n'y a pas possibilité que ces gens-là vous récupèrent, d'accord? On me dit sur la pile que vous-même, vous savez où rentrer. Mes consultants, mes consultantes là, vous savez où rentrer. Parce qu'on dit que vous allez donner des nouvelles vite à la personne chez laquelle vous faites des travaux. D'accord? Vous avez un traditionnaliste chez lequel vous allez là. Avec l'ermite. Sinon, ça ne sort pas, mes chéris. Sinon, l'ermite ne sort pas où. Si vous ne faites pas de travaux spirituels là, si vous n'avez pas un féticheur chez lequel vous savez où entrer là, si vous n'avez pas un traditionnaliste chez lequel vous savez où entrer, l'ermite ne sort pas. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que là où vous êtes là, vous savez où rentrer. D'accord? Parce que vous allez prendre le temps de vous calmer. Prendre le temps même que cette personne-là vienne vous donner des nouvelles en mode « je suis fan de toi, hein. Je veux être dans ta vie, te récupérer ». Ou alors, vous allez attendre que cette personne-là ait fini par, entre guillemets, essayer de négocier avec les amis dans le sens où. Parce que dans la question de « vous aurez perdu », donc vous viendrez demander de rendre service. Quand la maman va se rendre compte que vous ne venez pas demander de rendre service là, mes chéris, c'est pour ça qu'elle passe par les amis pour essayer de négocier avec vous. Parce que si vous ne demandez pas de rendre service et que vous êtes en train de vous installer,
que ce soit à l'étranger ou que ce soit dans un lien, alors que elle voudrait que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Avec son fils, pour certaines d'entre eux, c'est-à-dire c'est la belle-mère. Enfin, c'est juste ahurissant le plan qui est fait, quoi. D'accord? Mais dans tous les cas, vous attendez d'avoir d'abord cette nouvelle-là, de voir d'abord ce comportement-là. Et ensuite, vous allez donner ces nouvelles-là au traditionnaliste chez lequel vous avez l'habitude d'aller. Et c'est en faisant ces travaux-là que vous saurez comment vous allez changer de direction par rapport à ce que vous avez à faire ou pas, mes chéris. D'accord? Parce que je peux vous assurer que ça là, c'est on vous dit chevalier de haut, l'ermite, le chariot. Donc dans tous les cas, vous êtes victorieuse et victorieuse parce que vous savez si c'est bon pour vous ou pas de vous installer là-bas, si c'est bon pour vous ou pas de rester là où vous êtes, si ce que vous aviez l'intention de mettre en place dans tous les cas avec votre autre, ça va bien se passer, d'accord? Les projets que vous avez en tête et dont vous n'avez pas parlé, si ça va bien se passer, dans tous les cas, l'ermite va tout vous dire, d'accord? Ce que vous n'avez pas partagé avec les gens, ce que vous ne leur avez pas dit, d'accord? Ce que vous avez gardé pour vous, ce qu'il y avait en réserve, d'accord? Dont vous n'avez pas parlé parce qu'on veut que vous perdiez alors que vous avez réserve. Donc, ça là, mes chéris, on va vous expliciter quoi faire avec le roi de feu. Et qui va être au pied du mur maintenant? Ah, moi je voulais pas vous dire que c'est un monsieur haut. Mais là, on me dit que les masculins, poisson, cancer, scorpion, là, ah, il y a quelque chose qui est mort là, hein, pour vous. Si c'est vous, mes masculins, poisson, cancer, scorpion, qui attendiez que votre maman réussisse à convaincre une ex que de revenir dans vos pieds là, ah, c'est mort pour vous d'être. C'est mort de récupérer, c'est mort de faire guet-apens, c'est mort de vous attendre à ce que finalement le poids que la maman ou que le papa, parce que j'ai l'empereur qui est là, qui vient vous représenter vous ou qui vient représenter une figure paternelle ou un père. C'est mort que vous vous attendiez à ce que un papa, une maman, les membres de la famille, de votre famille puissent avoir un poids tellement énorme sur la tête d'une de vos ex que genre elle n'a pas le choix de revenir ou elle n'a pas le choix, même quand finalement elle ne partage pas tout avec vous, que vous vous êtes renseigné sur elle, fatiguée, que genre elle va quand même essayer de s'organiser pour aller dans votre sens par rapport à vous, les projets que vous avez dans la tête vis-à-vis d'elle. C'est mort, mes chéris. D'accord? Vous allez être au pied du mur par rapport à ça. Ok? Et donc, bien entendu, vous allez être découragé. Est-ce que vous ne pouvez pas ressentir autre chose que d'être découragé? Moi, je vous dis, mes féminines, masculin, poisson, cancer, scorpion, là. D'accord? Ok? Voilà. Surtout mes féminines, signes de feu. D'accord? Évitez-moi ce genre de personnage, s'il vous plaît. D'accord? Ça va pas vous faire du bien du tout. Surtout si c'est que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental. D'accord? C'est votre ex. Non, c'est non. D'accord? Même si c'était un dépannage. C'est-à-dire que genre, c'est pas quelqu'un que vous avez été en couple avec cette personne-là. Même si c'était un dépannage. D'accord? Poisson, cancer, scorpion, là, masculin, pour vous, mes féminines, signes de feu, bélier, lion, sagittaire, là, c'est mort, 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 mort. Ok? Et puis, au dos, on dit que, pour certaines d'entre vous, c'est le voyage à l'étranger même que vous allez annuler. D'accord? Je vous disais, il y a un événement, et si cette personne-là se pointe, même si cette personne-là est basée à l'étranger, et que cette personne se pointe là où vous êtes, et que finalement, en face à face, vous allez bloquer cette personne-là pour qu'il ou elle n'ait pas le temps de vous parler. Mais moi, pour les autres là qui doivent se déplacer à l'étranger, c'est-à-dire que c'est vous, c'est pas cette personne-là, c'est vous qui devez partir à l'étranger parce que il y a une nouvelle proposition qui s'offre à vous. Vous saurez, on vous a dit, vous saurez ce que vous pourrez faire ou pas, parce que si vous avez le temps de faire vos travaux spirituels, on va vous dire. Et puis effectivement, on va vous dire, mes chéris, qu'il faut annuler. D'accord? Et donc, la personne qui a dansé avant l'heure là, parce que la personne est en train de vous attendre à l'étranger, même si il ou elle vient se déplacer pour un événement et puis repart, mais il est basé à l'étranger et il attend que vous rentriez. D'accord? Parce qu'il s'est renseigné, il sait qu'il y a un nouveau contrat qui vous attend là-bas. Donc, on dit
même si c'est vous, ouah, même si c'est vous trop, ouah, mais féminin, on dit ça va être annulé, d'accord, le voyage à l'étranger, là. Parce que on vous dit que cette personne-là a dansé avant l'heure. Parce que l'espionnage que cette personne-là a fait, là, il ou elle est certain, mais moi je pense que c'est un monsieur, il est certain que vous allez rentrer. Et puis, marabout que lui, il a vu, là. Parce qu'il a vu un marabout, hein, d'accord? Oui, il a un marabout, il a quelqu'un qui fait les choses pour lui. Si c'est pas un marabout, c'est que c'est un religieux. C'est un religieux, même si c'est un chrétien, mais c'est quelqu'un qui fait du syncrétisme. D'accord? Ça veut dire que c'est quelqu'un, quand il vous fait croire que c'est il prier sous là, en réalité là, il compte sur quelque chose. Ça veut dire qu'il fait un métissage quelconque avec il a un secret là, qui n'est pas du tout d'ordre religieux. Et puis il fait des choses là-bas. Voilà. Donc on dit, vous allez annuler le voyage, ça là, parce que cette personne a dansé avant l'heure sur vous, avec son espionnage qu'il a fait, avec son marabout, ou son pasteur, ou quel ancien, de quelle congrégation, de quelle église, de quelle congrégation, de quelle... Vous avez compris. Et puis, l'affaire de l'argent, là, mes chéris, 9 de denier. De toute façon, cette personne-là vous a espionné, d'accord, avec son marabout. C'est là même que, mes chéris, vous allez déposer cette personne-là. Parce que 9 de denier après le pape, 10 d'épée, c'est que c'est pas la peine. D'accord? Ça veut dire que vous avez déposé cette personne-là, vous avez fini avec lui. Parce que vous savez que lui, là, c'est un janfaïste. Lui, là, c'est un traître. Lui, là, vous ne pouvez pas être en lien avec. Vous ne pouvez pas être en lien avec. Et puis, vous savez, si après le 10 d'épée, si vous voulez que je rajoute 4 là, il y a 6 d'épée derrière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, les échanges et les communications, une fois que vous serez installé à l'étranger, vont être très compliqués avec lui, à cause de lui. D'accord? À cause de toutes les trahisons qu'il a déjà mis en place, vous concernant, vous, par rapport à ce que vous êtes censé gagner. D'accord? Parce que dans tous les cas, si vous êtes déjà relevé de ce qu'il pensait que vous alliez perdre une première fois, mes chéris, et puis qu'il se rend compte que vous n'avez pas perdu, sachez que ça ne va pas s'arrêter là. D'accord? Surtout si c'est d'ordre matériel ou financier. Parce que s'il se rend compte qu'il y a un nouveau contrat qui est là pour vous à l'étranger, tout ce qu'il veut faire, c'est faire de sorte que cet argent-là, non, si vous ne l'avez pas perdu, il faut que vous soyez avec lui. Comme ça, il va profiter de cet argent-là. D'accord? Et puis, il va vous trahir avec cette histoire de ce que vous avez l'intention de gagner. Si vous êtes promu, pareil, mes chéris, si c'est parce que vous serez promu, si c'était parce que c'était une proposition de promotion qui était là au niveau pro, c'est lui qui veut profiter de ça. D'accord? Donc, dans tous les cas, il y a une trahison dans cette situation-là. On n'en veut pas. OK? Et non seulement ça, on n'en veut pas, mais on ne veut pas que le voyage de votre vie soit compliqué. D'accord? 6 d'épée, là, c'est pas... Parce que affaire de se prendre la tête, être dans une hésitation, être dans une forme de vie où vous serez tout le temps dans une transition infinie, là, on ne peut pas. D'accord? Voilà. Vous allez vous installer là-bas, ou vous allez arriver là-bas, ou vous allez vous installer dans la vie de cette personne-là. Si vous acceptez de rentrer dans la vie de cette personne-là, si vous acceptez sa manipulation avec sa maman, si les sacrifices qu'ils ont fait là, ça a pris sur vous là, mes chéris. Le moment où vous allez mettre votre pied dans la vie de cette personne-là, votre vie va être mélangée. D'accord? Le voyage que sera votre vie ne sera pas fluide du tout. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, je pense, vous faites très, très bien de faire vos travaux spirituels en amont. Avant de partir, voilà, pour être sûr que c'est bon pour vous. Mais c'est juste génial que vous ayez le temps de voir un traditionnaliste ici. Et bien, c'était le message que je recevais, mes chéris. C'est un peu long, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas moi qui décide de comment ça va se passer. Donc, j'espère que vous aurez entendu ce qu'on vous a dit pour ne pas tomber dans ce piège-là, pour ne pas tomber dans cette trahison-là, et donc pour ne pas tomber dans la souffrance qui est liée à cette situation-là. Si vous arrivez à dépasser cette situation-là, ça sera parfait, vraiment parfait.
Et puis, vous me tiendrez au courant dans les commentaires, bien entendu, de comment ça s'est passé ou en privé. En tout cas, c'était le message du jour. Donc, prenez bien soin de vous. Et puis, normalement, on se retrouve toujours dimanche, parce que c'était un message en urgence. On se retrouve donc dimanche pour la préparation de la semaine. À très vite. Ciao, ciao.